la plus belle voiture du monde. Regardez ce combo. Regardez ça, rouge. Cette victoire, il est tout le temps garé dans cette rue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting à Paris. J'enlève le masque juste pour l'introduction, comme là, voilà. Vous m'entendez mieux, pas de police, etc. J'espère que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes intéressé par les voitures et plus généralement par tout ce qui concerne l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve avenue Montaigne parce qu'il y a quelque chose de magnifique devant l'hôtel Plaza Athénée. C'est parti pour ce car spotting parisien. Regardez ce combo. 488 Pista Spider et DBS Superleggera, toutes les deux en plaque française. Voilà donc une voiture que je commence à connaître par cœur à force de la voir. Première fois que je vois une Pista Spider en plaque française. Commençons par cette magnifique 488 Pista Spider. Donc la couleur c'est un Giallo Tristrato Ardia Amarillo. Donc c'est une couleur qui est uniquement disponible chez TaylorMade et pas au catalogue Ferrari. La couleur coûte 30 000 €. J'aime beaucoup cette configuration avec les jantes noires mat comme ceci et les bandes noires. Franchement elle est divinement bien configurée. Les jantes comme ceci, caractéristiques des Pista Spider avec des freins en carbone céramique 398 mm à l'avant, étrier Brembo noir, 360 mm à l'arrière, comme ceci. Elle a le pack full carbone, donc vous savez en quoi ça consiste, hein, donc comme ceci. Au-dessus des portières carbone, prise d'air en carbone, ailette ici en carbone, béquet incrusté en carbone, tout le diffuseur qui est en carbone, sans oublier bien évidemment les bas de caisse, ailette latérale, ailette avant. Et comme ceci, le spoiler avant. Regardez la plaque, vous avez vu comment elle est toute petite. Les bandes sont noires. Vous voyez que c'est un jaune qui n'est pas le même que le jaune classique. On a l'impression que c'est un jaune un petit peu doré, un petit peu métallisé. C'est vraiment très beau. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Celle-ci, elle a un intérieur Alcantara avec des détails jaunes et elle a le pack full carbone. Voilà, je vais pas m'en trop longtemps. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur de cette 488 Pista. D'ici l'intérieur, j'arrive pas à dire si c'est un intérieur TaylorMade. Peut-être ceinture jaune, ouais, à mon avis ça doit être un intérieur TaylorMade. C'est possible. Vous avez le rappel du 488 Pista Spider ici. Donc à mon avis, elle a été entièrement personnalisée TaylorMade celle-ci. Donc à mon avis, elle vaut bien plus que les 432 000 € originaux, au moins 500-600. Les rétroviseurs également qui sont de la même couleur que la voiture, bien évidemment. Les écus sont en jaune. Le coffre à l'avant. Avez-vous déjà vu une 488 Pista Spider plus belle que celle-ci? À part celle de Phil Dixon, qui était violette mais qui était en piste à couper. Le moteur est bien évidemment en position centrale arrière, à l'avant c'est le coffre, donc je vous rappelle, V8 à 3,9 litres, 3,9 litres pour 3902 cm3, V8 biturbo bien évidemment, terminé les moteurs atmosphériques, 720 chevaux, regardez le 3/4 arrière. Le travail qu'ils ont fait sur cette voiture, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc en plus, il l'a acheté chez Ferrari à Paris. Et là, vous vous rappelez donc le feu arrière qui est inspiré des Formule 1 avec les deux énormes sorties d'échappement, qui ont été teintées en noir. Regardez l'arrière de cette Pista Spider. Au niveau de la surface du cabriolet, on a quand même bien plus de place que sur une 812 GTS. Donc ça vaut le coup d'acheter une Pista en cabriolet. Et elle coûte 30 000 € de plus environ que la Pista classique. On est à 400 000 € sur la Pista coupée et 432 000 € sur la Pista Spider. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit autour de moi. Ensuite, passons à la DBS Superleggera. Donc, vous connaissez V12 biturbo, 725 chevaux, plaque française. Celle-ci, elle était tout le temps bâchée. Je l'avais vue bâchée il y a quelques temps. Et là, désormais, elle est débâchée. Enfin. Donc, elle est dans un gris clair, vraiment clair. J'ai jamais vu une couleur aussi claire sur une Aston. Ça lui va divinement bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a les jantes que je préfère avec les Y. Donc, sur le DBS Superleggera. Et ce qui est incroyable, c'est bien évidemment cette calandre avant, là, comme ceci. Également en plaque française. Regardez ça. La lame de spoiler avant comme ceci est en carbone, la calandre a été peinte en noir, vous avez le rappel du logo Aston Martin ici, et ce qui est intéressant là, vous voyez, c'est que les prises d'air sont en carbone de chaque côté. Vous en avez une là, avec le rappel du Superleggera, donc ça c'est pour le châssis de la voiture. Rappel également de carbone ici au niveau des ailettes pour venir évacuer l'air qui va se situer sous l'avant de la carrosserie et les pneus avant. Ces designs de jantes sur le DBS Superleggera sont sans hésitation mes préférés. On
va retrouver des freins en carbone céramique 400 mm à l'avant avec des étriers Aston Martin 6 pistons gris. Rappel du DBS ici sur le côté. Pas de bas de caisse en carbone sur celle-ci. Rétroviseur gris avec des supports de rétroviseur noirs et vous avez vu l'intérieur rouge. Voilà l'intérieur de la DBS Super Leggera. Regardez ça, rouge. Je te coupe juste quelques secondes. Je compte organiser un concours. Cependant, j'ai besoin de 1500 abonnés, si possible avant le 31 décembre. Donc si tu regardes mes vidéos mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner ainsi qu'à faire pareil avec les gens qui sont autour de toi. Plus vite on aura les 1500 abonnés, plus vite je pourrai annoncer les gagnants. 5 gagnants viendront avec moi faire un tour dans une magnifique Mercedes AMG GTR Pro. Il y en a que 750 dans le monde. Si tu souhaites participer, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne, à mon Instagram, que tu postes ton commentaire dans la vidéo consacrée à ce concours. Je participe au concours organisé par Warren accompagné de ton compte Instagram personnel. Dernière chose, il faut que tu puisses te rendre à Paris par tes propres moyens. Donc abonne-toi à la chaîne, si ça se trouve tu feras partie des gagnants. C'est magnifique avec des palettes en aluminium. L'état, elle est dans un état parfait. Voilà le 3/4 arrière. Les gens depuis tout à l'heure n'arrêtent pas de faire des photos et de s'arrêter, ça n'arrête pas. Le béquet également ici qui est en carbone. Rappel du Aston Martin derrière, puisque vous savez que depuis les sorties des nouvelles Aston Martin, vous avez le logo qui est inscrit. Regardez ça. Derrière, vous avez tout le diffuseur qui est en carbone. Vous avez vu comme ceci et vous avez 2 sorties d'échappement de chaque côté pour le V12. Aston Martin Paris. Allez, je vais pas trop traîner. Alors laquelle des deux? DBS Super Leggera, grise intérieur rouge, ou bien Fiesta Spider, Ardia Amarillo, intérieur noir. Je vous laisse profiter encore un peu et après j'y vais. Combo de Porsche rue du Bocador, Cayman S et Carrera. Et hop là! Regardez la trouvaille du jour. Porsche Targa 4S cabriolet. Elle est dans un parfait état. Jantes sont nickel. Elle a des étriers rouges avec des freins en carbone céramique avec alliage de tungstène. La couleur c'est un noir un peu clair, un petit peu plus clair que le noir piano black. À ce niveau-là, le rappel du Targa en chrome avec l'arceau de sécurité ici qui est en inox. Donc c'est fait exprès que l'arceau de sécurité soit d'une autre couleur que la carrosserie de la voiture et c'est pour faire ressortir un petit peu la voiture en elle-même. Voici les jantes. Donc celle-ci, elle a les jantes sport avec des freins carbone céramique et des étriers rouges, donc avec alliage de tungstène. Et voici les jantes avant. Voilà, donc étrier 4 pistons à l'arrière et 6 pistons à l'avant. Vous voyez que c'est une ancienne parce que les nouvelles, elles n'ont pas du tout le même arrière comme ceci. Là, vous avez le rappel du 911 Targa 4S avec du coup 2 sorties d'échappement de chaque côté. Celle-ci, c'est une phase 991 puisqu'il y a eu les phases 992 qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Au niveau du moteur, bien évidemment, ça ne change pas. Le moteur est en position centrale arrière, mais derrière les pneus arrière. On reste sur le Flat Six 3,8 litres, 400 chevaux, 440 Nm de couple, 0 à 100 en 4 secondes 8. Vraiment pas ridicule pour une Targa 4S. Une voiture qui a extrêmement bien marché puisque 50% des modèles ont été écoulés en Allemagne. Et celle-ci, c'est un cabriolet, donc vous avez la capote ici qui vient se rabattre ici. Donc ça s'ouvre comme ça et la capote du coup vient se rabattre derrière. Je vais vous montrer l'intérieur, bien évidemment comme d'habitude. Donc on est sur un intérieur cuir avec des sièges confort. Vous reconnaissez au volant. Ah, vous avez vu au niveau du volant, on a même le rapport PDK. Donc boîte automatique à double embrayage et le démarrage à gauche juste ici. Alors je ne sais pas combien d'exemplaires de la voiture ont été conçus, mais je sais qu'il n'en existe qu'une et une seule en France en boîte manuelle, extrêmement rare. Regardez le 3/4 arrière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça là, c'est cet arceau. Alors cet arceau, d'où ça vient? Alors en fait, cet arceau, toutes les Targas, sans exception, ont cet arceau. Il a été imposé à Porsche en raison de 2 choses importantes. La première chose, c'est qu'il fallait respecter les normes de sécurité routière imposées par les États-Unis lors des courses automobiles. La deuxième raison, c'est que juste derrière ici, comme vous pouvez le constater, par du verre, parce qu'à l'époque, sur les premières Targas, c'était pour empêcher que la voiture se gonfle à haute vitesse. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était en verre derrière, ce n'était pas du verre mais du plastique renforcé. Donc voilà à quoi sert cet arceau. Et aussi, j'ai oublié, on peut dire ça comme un 3e point, il faut bien évidemment empêcher que la voiture se retourne. Donc si jamais la voiture se retourne en cas de tonneau, l'arceau en inox permet bien évidemment de rigidifier la structure de la voiture et éviter que les passagers se retrouvent avec leur tête. Voilà, je termine pas ma phrase, vous m'avez compris. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la première voiture à présenter ce modèle de carrosserie Targa, ça a été en 1957, la Fiat 1200 Wonderful
Paul Vignale. Par ailleurs, chez Porsche, les premières automobiles à adopter l'appellation Targa ont été les modèles 911 et 912 découvrables, présentés officiellement au public au Salon international de l'automobile de Francfort en 1965. Pourquoi cette appellation Targa? En fait, 9 ans auparavant, en 1956, le pilote italien Umberto Maglioli a remporté la course Targa Florio avec la Porsche 550 Spider. Pour célébrer cette victoire, qui a été la première victoire de Porsche en compétition internationale, eh bien Porsche a décidé de créer une gamme de modèles Targa. Aventador, c'est cadeau, avec un aileron ajouté. Ouais, j'ai sorti le tel pile à temps. Ici, on a le G63 AMG de Taylor Chiche. Ce qui est vraiment intéressant sur celui-ci, c'est la configuration full black. La configuration est vraiment intéressante. Regardez ça, avec le logo Mercedes comme ceci. Même le Mercedes-Benz, vous avez vu, on voit à peine le Mercedes ici là et le Benz qui dépasse. Feu teinté à l'avant, feu teinté également ici. Les jantes full black, il n'y a que les étriers qui sont en rouge et ça donne un petit peu de détail à la voiture lorsqu'on la voit de profil. Rappel du V8 biturbo ici à ce niveau là. Intérieur noir full black. Vitre arrière teintée, pareil comme ceci, des jantes noires. Vous avez vu même le G63 ici à ce niveau là est en noir. Logo Mercedes au niveau du pneu en noir, AMG en noir. Il est full black, il manque plus que les étriers. Regardez le 3/4 arrière. Je pense qu'il doit habiter pas loin parce que c'est pas la première fois que je vois son classe G, ça fait au moins 10 ou 15 fois. Il est tout le temps garé dans cette rue. On est dans la rue du Bocador, l'ancienne rue d'Akram Junior. Akram, il habitait quelques numéros plus loin. Là, je viens de passer devant la porte de son ancien appartement. Et vous avez du coup les échappements AMG. Alors, je pense pas qu'il ait fait de préparation dessus parce que là, tout est d'origine. Celui-ci, c'est juste qu'il a acheté le classe G. Ensuite, il a fait une configuration full black. Mais la configuration est vraiment sympa. Regardez comment ça rend bien quand on le voit de côté comme ça. Full black, on voit à peine les étriers qui dépassent. Aston Martin DB11 garé devant un interdiction de stationner, l'insolence à son paroxysme. Regardez ça. La plus belle voiture du monde que je connais absolument par cœur, bien évidemment, puisque vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que je suis un grand fan d'Aston Martin, la marque la plus sportive, la plus discrète et la plus classe de l'automobile. Celle-ci est en V12, vous pouvez reconnaître parce qu'elle a 4 sorties d'air au niveau du capot. Elle est disponible également en V8. La V12 développe un moteur V12 biturbo de 5 litres 2, 510 chevaux et 700 Nm de couple. Elle a été inspirée de la DBX, de la 177 ainsi que de la DB10. Le capot de la DB11, il s'ouvre de l'arrière vers l'avant. Il s'ouvre comme ça, il s'ouvre pas comme ça. Au niveau des jantes, vous avez les jantes avec les 10 rayons comme ceci qui sont inspirées de l'Aston Martin DB10 que vous avez pu voir dans le film James Bond Spectre. Donc on est sur des freins acier 400 mm à l'avant, étrier 6 pistons, et sur des freins acier 360 mm à l'arrière, étrier 4 pistons. Voici l'intérieur, donc un intérieur full black comme ceci, cuir, avec le rappel du logo Aston Martin ici au niveau du volant. Ici, vous avez bien évidemment l'aileron qui se déploie à partir de 160 km/h et qui est directement intégré au coffre de la voiture. Regardez, vous avez vu le design des feux arrière comme ceci? Cette calandre avant là qui est similaire également à celle de la DB10, celle-ci, elle n'a pas les options carbone puisque le pack carbone sur la DB11 est valable pour 14 000 € si vous le souhaitez. Le spoiler avant comme ceci est soit en plastique, soit en aluminium. Plaque française avec comme ceci les deux petites LED personnalisable bien évidemment. Configuration très sympa, configuration un peu sombre sur celle-ci avec une couleur grise anthracite, mais j'aime beaucoup. Et le travail qu'a fait Aston Martin sur les échappements. Voilà Aston Martin DB11 que je croise juste à côté de chez moi, qui est bien évidemment la remplaçante de l'Aston Martin DB9, sauf que on passe d'un V12 atmosphérique sur la DB9 à un V8 biturbo ou bien un V12 biturbo en fonction de la configuration que vous choisissez. Et bien évidemment la V12 est plus lourde que la V8. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de Carspotting à Paris vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos de Carspotting parisien qui vont arriver. N'hésitez pas à regarder les vidéos, même les anciennes, celles que j'ai postées cet été à Monaco, les prochaines qui vont arriver, voilà également. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram également qui s'affiche tout de suite, warren.jones. En attendant, je vous dis prenez soin de vous la famille et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Paris et ailleurs. Allez, à bientôt, ciao ciao.